Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être encore une fois au rendez-vous pour cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire brûlante qui touche directement la sécurité de l'Algérie. Restez bien avec moi, ça va être passionnant. En pleine Méditerranée occidentale, l'armée algérienne a récemment intercepté un navire israélien évoluant à proximité des eaux tunisiennes, un événement qui a immédiatement suscité l'attention des observateurs régionaux et internationaux. Cette opération, menée avec précision, illustre la vigilance accrue de l'Algérie face à tout mouvement considéré comme une menace pour sa sécurité maritime et celle de ses voisins. La zone en question, stratégique pour le commerce et le passage des flux énergétiques, est depuis longtemps au centre d'intérêts géopolitiques complexes impliquant l'Algérie, la Tunisie et Israël. Dans ce contexte, les tensions maritimes en Méditerranée se renforcent, révélant à la fois les enjeux de souveraineté, la nécessité de contrôle des routes maritimes et l'importance d'une surveillance militaire rigoureuse pour prévenir toute incursion non autorisée dans ces eaux sensibles. L'incident s'est produit dans les eaux internationales proches des côtes tunisiennes, où un navire de pavillon israélien a été repéré par les radars de surveillance maritime algériens. Selon les informations officielles, l'opération a débuté au petit matin, lorsque les forces navales algériennes ont détecté le navire s'approchant de la zone maritime sensible, réputée pour son activité commerciale et stratégique. Immédiatement, des navires de patrouille et des unités aériennes de l'armée ont été mobilisés pour intercepter et contrôler le navire. Les forces algériennes ont suivi des protocoles précis, utilisant les communications radio pour ordonner au navire israélien de stopper sa progression. Le navire, identifié comme un cargo de taille moyenne, transportait une cargaison dont la nature exacte reste encore non confirmée par les autorités, mais certains analystes évoquent des marchandises sensibles ou stratégiques. Face à l'approche des forces algériennes, l'équipage a obtempéré sous surveillance, ce qui a permis d'éviter tout incident majeur ou confrontation directe. L'opération a été menée de manière coordonnée, combinant à la fois des moyens maritimes et aériens pour sécuriser la zone et vérifier l'identité et la cargaison du navire. L'armée algérienne a ensuite diffusé un communiqué officiel soulignant que l'opération avait pour objectif de protéger les eaux territoriales et de garantir la sécurité maritime régionale. Le communiqué a également insisté sur le caractère strictement défensif de l'action, précisant que toutes les mesures prises respectaient le droit international maritime. Les autorités tunisiennes, bien que n'étant pas directement impliquées, ont été informées de la situation, ce qui a permis d'éviter tout malentendu diplomatique ou incident supplémentaire. Cet épisode met en lumière la vigilance constante de l'armée algérienne et son engagement à surveiller et sécuriser ces zones maritimes stratégiques, particulièrement dans une région où les enjeux géopolitiques et économiques se croisent et où toute incursion non autorisée peut rapidement prendre une dimension internationale. L'interception du navire israélien par l'armée algérienne a immédiatement déclenché une série de réactions sur le plan régional et international. Du côté tunisien, l'événement a été suivi avec une attention particulière, étant donné que les eaux proches de ces côtes sont considérées comme stratégiques pour la sécurité maritime nationale et pour la circulation commerciale en Méditerranée. Le gouvernement tunisien a rapidement exprimé son souhait de préserver sa souveraineté maritime tout en restant vigilant face à tout incident susceptible d'impacter la stabilité régionale. Les autorités ont insisté sur la nécessité d'une coordination avec les pays voisins pour éviter des tensions inutiles et maintenir la sécurité des passages maritimes. Du côté israélien, la réaction diplomatique initiale a été prudente mais ferme. Tel Aviv a demandé des clarifications concernant la nature de l'interception et la cargaison du navire. Bien que le gouvernement israélien n'ait pas qualifié l'incident de confrontation, certains observateurs notent que cela pourrait marquer un signal fort quant à la surveillance accrue exercée par l'Algérie dans la région. Les experts diplomatiques soulignent que ce type d'événement peut influencer les relations bilatérales à court et moyen terme, en particulier dans le contexte des tensions géopolitiques méditerranéennes. Sur le plan de la sécurité régionale, cette interception rappelle à quel point la Méditerranée occidentale reste une zone sensible, où les intérêts nationaux et internationaux se croisent. Le contrôle des routes maritimes et la surveillance des navires étrangers sont devenus des priorités pour les pays riverains, qui cherchent
à prévenir toute action jugée potentiellement hostile. L'incident souligne également l'importance du renseignement et des capacités militaires navales dans la région, où la rapidité de réaction et la coordination entre forces sont essentielles pour éviter l'escalade. Enfin, l'événement met en lumière la question de la coordination entre les États voisins. Alors que l'Algérie a agi de manière autonome pour sécuriser sa zone, certains analystes soulignent qu'une meilleure coopération régionale pourrait réduire les risques d'incidents similaires à l'avenir. La communication entre Alger, Tunis et d'autres capitales méditerranéennes devient cruciale pour établir un protocole clair de surveillance et de gestion des navires étrangers, afin de garantir que la sécurité maritime ne devienne pas un point de tension diplomatique majeur. L'interception du navire israélien par l'armée algérienne ne peut être comprise uniquement comme un simple contrôle maritime. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de sécurité et de surveillance des eaux méditerranéennes. L'Algérie, consciente des enjeux géopolitiques et économiques de la région, cherche à protéger ses intérêts nationaux, à contrôler le trafic maritime et à prévenir tout passage non autorisé de navires transportant des marchandises sensibles ou stratégiques. Cette opération révèle également l'importance du renseignement dans la planification militaire, où la détection précoce et l'identification précise des navires étrangers sont essentielles pour garantir la sécurité sans provoquer de confrontation directe. L'incident met en lumière les capacités avancées de l'armée algérienne en matière de surveillance maritime. L'utilisation combinée de patrouilleurs, de navires de guerre et de moyens aériens, tels que les drones et les avions de reconnaissance, montre que l'Algérie dispose d'une structure opérationnelle moderne et réactive, capable d'intervenir rapidement dans des zones stratégiques. Cette préparation témoigne également d'une formation rigoureuse des forces navales et de leur aptitude à gérer des situations délicates avec précision et professionnalisme, minimisant ainsi les risques pour l'équipage et pour les infrastructures régionales. Comparativement à d'autres incidents similaires dans la région, l'Algérie se distingue par sa rapidité de réaction et sa coordination opérationnelle. Dans plusieurs cas précédents en Méditerranée, des navires étrangers ont été interceptés par des forces locales, mais souvent avec moins de transparence ou d'efficacité. L'intervention algérienne semble refléter une volonté claire de démontrer sa maîtrise stratégique et sa capacité à protéger ses eaux sans recourir à des mesures agressives, tout en envoyant un signal politique et militaire fort aux acteurs régionaux. Enfin, cet incident pourrait influencer la doctrine navale et la politique de défense algérienne. Il souligne l'importance de maintenir une présence constante dans les zones maritimes sensibles et de renforcer les capacités de détection et d'interception. La doctrine future pourrait intégrer davantage de scénarios de surveillance proactive et de coopération régionale, tout en affirmant la souveraineté nationale. Dans un contexte méditerranéen complexe, où les intérêts économiques et sécuritaires se chevauchent, l'Algérie montre ainsi qu'elle est prête à défendre ses eaux et ses intérêts stratégiques de manière professionnelle et calculée, renforçant sa position de puissance régionale maritime crédible. L'incident maritime a rapidement suscité des réactions sur le plan diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères algérien a publié un communiqué soulignant que l'interception du navire israélien visait strictement à protéger les eaux territoriales et la sécurité maritime régionale, en conformité avec le droit international. Alger a insisté sur le caractère défensif et préventif de l'opération, précisant que toutes les mesures prises avaient été proportionnées et coordonnées afin d'éviter toute escalade. Du côté israélien, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation et demandé des clarifications sur la nature et les raisons de l'interception. Bien que le ton soit diplomatique, les autorités israéliennes ont souligné que la situation nécessitait un suivi attentif pour protéger les intérêts commerciaux et sécuritaires de l'État israélien. Certains analystes estiment que cette démarche reflète une volonté de Tel Aviv de maintenir sa présence et son influence dans les zones maritimes stratégiques de la Méditerranée. D'autres pays de la région ont également réagi, bien que de manière plus prudente. Le Maroc et l'Égypte ont appelé à la retenue et à la coordination entre les États riverains pour éviter toute tension supplémentaire. Le Liban et d'autres acteurs méditerranéens ont exprimé l'importance de garantir la sécurité des routes maritimes, tout en soulignant que de tels incidents doivent être traités dans le cadre du dialogue diplomatique.
Les experts et analystes en géopolitique ont commenté cet événement en le situant dans un contexte plus large de surveillance et de contrôle des flux maritimes. Selon eux, l'incident illustre non seulement la vigilance de l'Algérie, mais aussi les risques de friction diplomatique dans une région où les enjeux stratégiques et commerciaux sont étroitement imbriqués. Il souligne que cette interception pourrait influencer la coopération sécuritaire régionale et servir d'exemple pour renforcer les protocoles de communication et de gestion des incidents entre les pays méditerranéens. L'interception du navire israélien par l'armée algérienne pourrait avoir des répercussions significatives sur le commerce maritime en Méditerranée. Les routes maritimes proches des côtes tunisiennes et algériennes sont parmi les plus fréquentées pour le transport de marchandises et d'énergie, et tout incident de ce type peut provoquer des inquiétudes parmi les compagnies maritimes et les opérateurs logistiques. La crainte de contrôle renforcé ou d'interceptions inattendues pourrait inciter certains navires à modifier leurs itinéraires, ce qui aurait un impact direct sur les délais de livraison et les coûts opérationnels. Par ailleurs, le transport de marchandises sensibles, notamment des produits stratégiques ou militaires, pourrait être davantage surveillé à l'avenir. Les autorités algériennes ont déjà annoncé que la sécurité maritime serait renforcée, ce qui implique une présence accrue des patrouilles navales et aériennes, ainsi qu'un suivi plus strict des navires étrangers. Ces mesures visent à prévenir tout passage non autorisé et à garantir la sûreté des eaux territoriales, mais elles peuvent également ralentir temporairement certaines opérations commerciales. Enfin, cet incident souligne l'importance de la coopération régionale pour assurer la fluidité du trafic maritime. Des protocoles de surveillance, des échanges d'informations et des mécanismes de coordination entre les pays méditerranéens pourraient être nécessaires pour réduire les risques de perturbations et maintenir la confiance des acteurs économiques. À long terme, ces mesures contribueront à sécuriser les routes commerciales, mais elles rappellent également que la Méditerranée reste une zone stratégique où la vigilance militaire et la planification économique sont étroitement liées. L'interception du navire israélien par l'armée algérienne illustre la vigilance constante de l'Algérie dans ces zones maritimes stratégiques et son engagement à protéger la sécurité régionale. Cet incident met en évidence l'importance de la surveillance, de la coordination militaire et de la préparation stratégique pour prévenir toute intrusion non autorisée. À l'avenir, il est probable que les forces algériennes renforcent encore leurs protocoles d'interception et de suivi des navires étrangers, tout en poursuivant une coopération diplomatique étroite avec les pays voisins pour éviter des tensions inutiles. Enfin, cet événement rappelle que la Méditerranée reste une zone sensible où la prudence, la diplomatie et la coopération régionale sont essentielles pour garantir la stabilité et la sécurité des routes maritimes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus. Alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.